Bonjour à tous, Honor a tenu cette semaine une conférence de presse sur Paris afin de présenter aux yeux du monde la version européenne du Honor View 20. Le constructeur a eu l'extrême amabilité de me convier à l'événement et j'ai même pu repartir avec un exemplaire du téléphone. Du coup, en attendant mon test, on va attaquer directement avec cette première prise en main. La prise en main en question sera assez courte, elle se focalisera essentiellement sur le packaging, les accessoires, le design et l'ergonomie du terminal. Le test ira beaucoup plus loin bien sûr, mais il ne sera pas mis en ligne avant une quinzaine de jours. Je préfère effectivement prendre le temps de bien tester le téléphone avant de vous faire part de mes conclusions, de mes impressions à son sujet, et surtout avant de pointer du doigt ses différents atouts et ses quelques faiblesses. Et histoire de démarrer du bon pied, on attaque directement avec tout ce qui a trait au packaging et aux accessoires du Honor View 20. Ces derniers temps, le minimalisme est de rigueur chez les constructeurs de smartphones. En effet, la plupart des boîtes que l'on trouve dans le commerce sont ainsi dénuées de visuel. Ce n'est cependant pas le cas de celle du Honor View 20. Honor a en effet choisi de présenter un visuel de son téléphone sur le capot frontal de la boîte, un visuel mettant l'accent sur le traitement appliqué à la plaque arrière du terminal et sur le caractère borderless de son écran. Il faut en effet rappeler que le View 20 est totalement dénué d'encoche. Étonnamment, aucune caractéristique n'apparaît sur la boîte et ce alors même que l'appareil a de solides atouts à faire valoir. Pour rappel, il est en effet équipé d'une dalle IPS Full HD et d'un Kirin 980 couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, le tout avec un gros capteur photo de 48 millions de pixels. Il faut d'ailleurs noter que c'est le modèle le plus cher et donc le mieux armé qui m'a été confié par Honor. Ce modèle en l'occurrence embarque 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. En ouvrant la boîte, on tombe directement face au téléphone et il paraît tout simplement immense. Il est évidemment difficile de ne pas remarquer la place occupée par l'écran. Une autre boîte se trouve sous le téléphone. Elle renferme plusieurs éléments comme le guide de mise en route rapide, une coque en silicone transparente ou encore l'épingle permettant d'accéder à la trappe des cartes. Attention car le modèle qui est présenté dans cette vidéo est la version presse du téléphone. Vous ne trouverez donc pas les mêmes accessoires dans la version proposée chez les revendeurs habituels. Ici par exemple on ne trouve aucun kit main libre et les seuls autres accessoires fournis sont le bloc chargeur et le câble de synchro. Le chargeur est d'ailleurs compatible avec la charge rapide et c'est toujours amusant de voir que Honor arrive à en inclure un avec ses téléphones alors que ces derniers sont proposés à la moitié du prix de l'iPhone XS qui lui se contente d'un bloc 5 watts. Le packaging et les accessoires ont leur importance, c'est vrai, mais ce n'est rien comparé au téléphone et justement, le moment est venu de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Honor View 20. Honor a une fois de plus choisi de doter son téléphone d'un boîtier en verre. Un boîtier qui est bien entendu composé de deux plaques collées l'une à l'autre par un châssis en métal. Curieusement, seule la plaque arrière est bombée et la vitre du téléphone est pour sa part parfaitement plate. Le constructeur a apporté le plus grand soin au traitement de la plaque en verre située au dos du téléphone et cette dernière a été spécialement traitée pour faire apparaître des lignes lumineuses formant des V. Des lignes dont l'aspect changera en fonction de la manière dont nous tiendrons le téléphone. Le résultat est vraiment remarquable et il donne un aspect unique au téléphone. Il faut d'ailleurs rappeler que Huawei, la maison mère de Honor, a été le premier constructeur à appliquer des couleurs dégradées au dos en verre de ses téléphones.
L'écran est tout aussi impressionnant et pour cause, il recouvre en effet quasiment l'intégralité de la façade de l'appareil et il est en plus dénué d'encoche. La webcam est en effet directement intégrée à la dalle, Honor l'ayant placée dans un trou situé dans le coin supérieur gauche. Le haut-parleur n'a pas disparu bien sûr, il est ainsi placé tout en haut, dans l'espace situé entre la dalle et la tranche supérieure du téléphone. Honor n'a pas supprimé le menton de l'appareil, mais il a fait en sorte de l'affiner au maximum, et ce dernier s'étend ainsi sur 2 ou 3 mm de large. L'ergonomie est assez classique, les 2 boutons du volume sont à droite, au-dessus du bouton de mise sous tension. Et les 3 boutons sont teintés en bleu et donc de la couleur du châssis. J'aurais bien aimé retrouver la petite touche colorée des Mate 20 et Mate 20 Pro, c'est vraiment dommage. Le lecteur d'empreintes n'est pas intégré à la dalle mais placé à l'arrière. Cela en décevra sans doute certains, mais Honor a été obligé de faire des compromis pour conserver le prix de vente le plus bas possible, et nul doute que la dalle du téléphone a dû coûter assez cher à produire. Le connecteur est placé sur la tranche inférieure, et là, le constructeur a opté pour de l'USB type C. La prise casque n'a pas été supprimée et elle se retrouve sur la tranche supérieure. La trappe d'accès aux cartes est placée sur la tranche de gauche et elle pourra uniquement accepter 2 cartes nano SIM. Il n'y a donc pas d'emplacement pour de la micro SD ou même pour du nano SD. De ce fait, il ne sera pas possible d'étendre la capacité de stockage du téléphone. On comprend donc pourquoi les 2 modèles commercialisés sont respectivement équipés de 128 et 256 Go de mémoire interne. Le Honor View 20 a clairement un look atypique. Il est l'un des premiers téléphones du marché à embarquer un écran poinçonné et en plus il a droit à un traitement tout à fait original au niveau de la plaque arrière. Le premier contact est plutôt positif, alors c'est vrai l'appareil est assez lourd en main, mais les finitions sont vraiment superbes. Et ce qui est encore mieux avec le View 20, c'est qu'il a un look qui ne ressemble absolument pas aux autres appareils du marché. Et ça, il fallait vraiment le souligner. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou même à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, surtout pensez bien à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!